Bonjour, je m'appelle Vinciane, je suis étudiante infirmière en 3e année, en semestre 5, à l'IFITS Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers, pour les étudiants infirmiers. Globalement, ce début de 3e année a été mitigé. J'étais heureuse de me dire que ça y est, c'était la dernière. Et en même temps, très angoissée parce que c'était la dernière. Mais sinon, globalement, pour l'instant, ça va. Je le vis plutôt bien. J'ai commencé mon semestre 5 par un stage de 10 semaines dans un cabinet libéral. C'était mon 2e stage en libéral à la suite. J'ai décidé de refaire un stage en libéral car à ce semestre-là, j'avais pas eu l'opportunité de trouver de stage par moi-même et l'IFITS m'avait placée en stage de nuit en unité de diabéto. Le stage de nuit en diabéto m'intéressait pas pour 2 raisons. Déjà, le rythme de nuit, je l'ai pas du tout. J'ai fait que des stages de jour et ça me convenait très bien. Et la diabéto, c'est pas un service qui m'intéresse à ce stade de la formation. Il me fallait des stages où je pratiquais des soins techniques, où j'étais autonome pour préparer mon diplôme et ma prise de poste. Pour ce second stage en cabinet libéral, j'ai décidé de ne pas refaire dans le même cabinet que j'avais fait l'année dernière. J'ai décidé de réaliser mon stage dans un cabinet qui se situe à Val d'Europe et qui, du coup, ne prend pas en charge la même population. La particularité de ce public, c'était du coup des gens qui venaient en séjour à Disney, qui avaient une prise en charge dans leur pays et qui, du coup, ne pouvant pas annuler ce séjour, devaient avoir une suite de prise en charge en France à Disney. Et du coup, nous intervenons principalement dans les hôtels en faisant les soins, soit des soins de suite d'opération, soit des pansements basiques ou des distributions de traitements. Beaucoup de touristes qui, du coup, ne parlaient pas français, donc il fallait expliquer le mieux possible ce qu'on allait faire comme soins en anglais principalement. Donc c'était pas du tout la même approche. Et la population que je prenais en charge était beaucoup plus jeune comparé à Chelles, où c'était beaucoup de personnes âgées, beaucoup de diabétiques. Donc c'était pas du tout la même population dans les 2 cabinets. Pendant ce stage, l'infirmière qui m'a supervisée, je la connaissais déjà de l'extérieur. De par ma pratique sportive, ça fait quelques années qu'on se connaît. Du coup, la relation de confiance a été présente dès le début, ce qui m'a permis d'être plus à l'aise avec les soins et les patients quand avec l'infirmière, ça se passe très bien dès le début. Et surtout, une infirmière qui nous encourage à réaliser tout de suite les soins, c'est forcément plus simple. Le stage est plus apprenant même, en fait. Le fait de connaître déjà l'infirmière avec qui j'allais faire mon stage aurait pu avoir un impact sur la relation. Ça aurait pu avoir une relation biaisée, mais en fait, pas du tout. Ça a été tout le contraire. Elle m'a énormément poussée dans mes retranchements de façon positive. Elle m'a tout de suite mis dans le bain. Dès le 2e jour de stage, en fait, je faisais les soins. Dès le 2e jour, j'étais déjà plus dans l'observation, mais vraiment dans l'actif. Et ça a été vraiment un point positif pendant ce stage. Ce stage, je l'ai abordé différemment que le précédent. Forcément, étant en 3e année, on attend plus de nous. Les professionnels attendent plus de nous, d'être plus autonomes. Ce qui m'a permis, du coup, de prendre en charge en globalité la tournée de tous les patients. C'est moi qui les prenais en charge de A à Z. Et c'est ce qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi et de me dire que j'étais capable de prendre en charge une 30aine de patients, à moi toute seule, bien sûr avec la supervision de l'infirmière qui était toujours là, mais tout ce qui était pansement, pose de cathé, prise de sang, c'est moi qui les réalisais seule. Et ça m'a permis d'être plus en confiance pour ce début de 3e année. En ce qui concerne la prise en soin des patients, comme je le disais, je me suis sentie mieux, plus autonome,
parce que j'ai réussi à acquérir le fait de réaliser le soin et parler avec le patient en même temps. Chose qui en deuxième année était compliquée puisque j'étais très concentrée sur le soin et j'en oubliais un peu le patient. Là, pendant ce stage, je me suis sentie à l'aise parce que, par exemple, je réalisais un pansement suite à une opération du genou, tout en parlant de toute autre chose avec le patient, en gardant mon protocole, mon pansement fait dans les règles d'hygiène. Ça paraît facile dit comme ça, mais c'est une gymnastique compliquée de réaliser et le soin et de parler. Et en fait, pendant ce stage, je me suis sentie super à l'aise par rapport à ça. Et même les poses de cathéter, chose qu'en deuxième année, j'avais beaucoup fait pendant mon stage de cardio. Là, c'était super facile. C'était quelque chose de simple, en fait, dans mon quotidien. J'ai eu l'impression d'avoir une certaine évolution. Pas forcément en réfléchissant à ce que je faisais, mais surtout en répétant le geste souvent. C'est devenu un automatisme en fait. C'est quelque chose, je réfléchissais pas à le faire et ça se faisait automatiquement. Pendant ce stage, j'ai eu une grande variété de soins techniques à réaliser et ça m'a fait comprendre que plus tard dans ma future pratique, c'est ce que je voulais, réaliser des soins techniques différents. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas un que je préférais par rapport aux autres. Il y en a forcément où je suis plus à l'aise, où j'ai un peu plus de facilité, mais en règle générale, tous les soins techniques, je les apprécie. Ce qui m'a paru compliqué pendant ce stage, ou en tout cas au début du stage, c'est mon nouveau positionnement en tant que étudiante infirmière de 3e année. Aux yeux des professionnels et même des patients, quand on leur explique, on est déjà presque infirmière. Et en fait, c'est une position que je n'avais pas en 2e année et qui du coup au début m'a effrayée parce qu'on nous fait beaucoup plus confiance. Les patients, ils sont plus réticents à l'idée que ce soit nous qui les prenons en soin. Au contraire, ils nous font beaucoup plus confiance. Du coup, c'est quand même une charge qu'on a sur les épaules et qui est plus lourde que la 2e année. Et c'est ce qui a été difficile au début, mais j'ai vite réussi à prendre ma place et à la trouver surtout. Le fait de devoir expliquer les soins et m'exprimer en général en anglais avec ces patients n'a pas été pour moi une grande difficulté. Je m'en sors en anglais, j'arrive à me faire comprendre. Et oui, les cours m'ont aidé sur certaines choses parce qu'on apprend du vocabulaire médical, donc il y a des choses qui nous aident. Mais en règle générale, c'était mon niveau d'anglais de base qui m'a permis de pouvoir m'exprimer. À la suite du stage, du coup, nous sommes retournés en cours pour le semestre 5. Et pour moi, ce semestre, il a été lourd dans le sens, les unités d'enseignement qu'on nous a apprises étaient dures moralement. Par exemple, on avait de la cancérologie, qui n'est pas forcément une unité d'enseignement très joyeuse. On avait aussi les soins palliatifs, donc c'était un peu compliqué, surtout en ce début de 3e année où on se cherche encore un tout petit peu et où on nous demande beaucoup et du coup on peut avoir un petit manque de confiance en soi que moi j'ai ressenti. Ça a été très compliqué au début, sur le plan émotionnel et sur la quantité de pathologies et de choses à savoir. Le début du 5e semestre, je l'ai fait comme les autres, c'est-à-dire que j'ai continué mes cartes mentales. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite que d'apprendre tout ça par cœur, ça allait me servir à rien, concrètement, et qu'il fallait que je comprenne de quoi je parlais et qu'est-ce que j'apprenais. Du coup, j'ai pas totalement changé ma manière d'apprendre, mais amélioré, on va dire. Et en fait, j'ai arrêté de tout apprendre par cœur pour pouvoir tout retranscrire au partiel. Mais j'ai fait plein de recherches pour comprendre les pathologies, pour essayer de comprendre pourquoi dans ce cancer-là, il y a des métastases à cet endroit-là. Et en fait, d'avoir compris, ça m'a aidé à avoir confiance en moi parce que je me suis rendu compte que je faisais plein de liens de par les traitements qu'on avait vus avant ou même des pathologies qui découlent d'autres pathologies. Et en fait, le fait de comprendre et non d'apprendre par cœur pendant la 3e année, ça a été déjà un gros point en moins. Et ça m'a permis d'aborder les partiels de façon aussi beaucoup plus sereine. Parce qu'en fait, je savais de quoi je parlais. Je connaissais pas tout par cœur, forcément, puisque c'est impossible de tout savoir par cœur. Mais je comprenais ce que je disais et je savais ce que j'avais appris.
Du coup, dans ce semestre 5, il s'est passé quelque chose que j'avais pas dans les semestres d'avant. En fait, j'ai arrêté d'avoir cette mentalité d'étudiant, si on peut dire ça comme ça. J'ai arrêté de tout apprendre par cœur, sans réfléchir à ce que j'apprenais, sans forcément comprendre ce que j'apprenais. Et en fait, je me suis plus positionnée dans mon futur rôle d'infirmière, qu'est-ce qui va me servir et qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir travailler. Et en fait, ça a été une révolution dans mes révisions. Déjà, mes révisions étaient beaucoup plus concrètes, duraient beaucoup moins longtemps. Et ça me permettait de pouvoir travailler sur d'autres choses à côté. Et comme je l'ai dit, d'aborder les partiels beaucoup plus sereinement. Pendant ce semestre, j'ai trouvé que les emplois du temps étaient plus lourds. Physiquement, au niveau des cours, ça se reflétait par des journées de 8h, 17h30 où c'était des CM toute la journée. Et les CM, ça demande un niveau de concentration qui est énorme. Du coup, c'est épuisant. Physiquement comme émotionnellement, c'est épuisant. Et je pense que ça a été le plus dur pendant ce semestre pour moi. Quand je parle de CM, je parle de cours magistraux. Concernant mon hygiène de vie pendant ce semestre, j'ai dû mettre en pause mes activités extrascolaires comme le sport pendant une période qui m'a paru très longue, mais qui ne l'était pas forcément parce que la fatigue a fait que je n'étais plus apte à pratiquer le sport comme je le pratiquais avant et que je préférais me reposer plutôt qu'aller au sport et potentiellement me blesser. Le fait d'avoir dû mettre en pause le sport m'a aidé d'un côté à avoir plus de temps pour me reposer, mais d'un autre côté, ça m'a un peu frustrée parce que pour moi, le sport, c'est vraiment ma bulle d'oxygène en dehors des études et ça me permet de déconnecter de toutes ces unités d'enseignement et de tous ces cours. Du coup, ça a été bénéfique et en même temps, ça l'a pas été, mais je pense qu'il fallait. À ce moment-là, il fallait que je mette en pause le sport et il fallait que je prenne du temps pour me reposer, sinon j'allais vraiment mal vivre ce semestre. Dans la charge de travail dont je parlais pendant ce semestre, il y a eu la note de recherche. Donc, c'est le travail qu'on doit rendre en amont du mémoire, qui est un petit peu le menu de notre mémoire. Alors moi, la note de recherche, au début, ça partait dans tous les sens. J'avais ma situation d'appel, ce qu'on appelle, donc c'est la situation qu'on choisit de travailler pour notre mémoire. Moi, je l'ai trouvée très vite et elle a très vite fait sens pour moi. Donc ça, c'était plutôt positif. Après, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'on attendait de nous dans cette note de recherche. Pour moi, on attendait vraiment un travail élaboré sur les concepts qu'on avait choisis, déjà de faire des recherches, déjà de trier les informations qui nous semblaient importantes. Et à la suite d'un entretien avec ma référente de mémoire, je me suis rendu compte qu'en fait, je partais trop loin pour ma note de recherche. En fait, ce qu'on attendait dans notre note de recherche, c'était simplement sur quoi on allait s'appuyer pour le mémoire. Et en fait, moi qui étais extrêmement stressée à ce moment-là, parce que pour moi, j'étais super en retard et que j'allais jamais la rendre à l'heure, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était déjà terminée, ma note de recherche. Et que j'avais juste à remettre simplement en forme les auteurs et leurs livres ou leurs articles que j'avais choisis. Du coup, je l'ai plutôt bien vécu sur la fin, en fait, la note de recherche, puisque j'étais très en avance. Je l'avais terminée bien avant le jour de la restitution. Donc au début, c'était un peu compliqué, mais en fait, ça s'est très bien fini, cette note de recherche. Pour choisir ma situation d'appel, déjà, nos formateurs nous avaient conseillé de nous appuyer sur une analyse de situation ou sur un recueil de données d'un patient qu'on avait eu. Et moi, j'avais un patient en 2e année qui m'avait beaucoup marqué, de par son vécu et de par la prise en charge que j'avais eue avec lui. Du coup, le patient qui m'a marqué, c'était pendant mon semestre 3 en service de cardiologie. C'était un patient qui était très grand sportif, c'était un marathonien à qui on venait d'annoncer une insuffisance cardiaque chronique. Donc forcément, ça lui avait mis un sacré coup au moral et ça avait complètement chamboulé l'image qu'il avait de lui. Et cette situation a totalement fait écho avec mon vécu aussi personnel, parce que l'image corporelle chez les patients, pour moi, c'est quelque chose de très important. Un patient qui ne se sent pas bien avec son propre corps, forcément, c'est un patient qu'on considère dans les services comme compliqué ou qui a une adhésion thérapeutique forcément moins forte que d'autres. Du coup, pour moi, ça a fait sens tout de suite de garder cette analyse de situation pour ma note de recherche. Donc, quand ma directrice de mémoire l'a validée, j'étais très contente. Et ça m'a permis aussi de, là, actuellement, travailler sur un thème qui est important pour moi et qui m'intéresse vraiment. Parce que je sais que
c'est compliqué de trouver des fois sa situation de départ et c'est pas forcément un thème qui nous intéresse. Là, moi, en l'occurrence, ça m'intéresse et je pense que c'est ce que je conseille aux futurs étudiants, c'est choisir une situation qui vous plaît et qui résonne en vous. Parce que si ça vous intéresse pas, forcément, vous serez moins assidu dans votre travail de mémoire. En ce qui concerne le titre de mon mémoire, pour le moment, je ne l'ai pas encore, je travaille dessus. Mais ma question de départ, du coup, c'est en unité d'hospitalisation de cardiologie. Comment l'accompagnement infirmier chez un patient à qui on vient d'annoncer une insuffisance cardiaque chronique peut favoriser l'adhésion thérapeutique. En ce qui concerne ma méthodologie de travail pour le mémoire, je me consacre des jours de travail. Comme là, actuellement, je suis en stage, je suis en 12 heures, donc je ne travaille pas tous les jours. Je m'octroie des jours de repos et des jours où, admettons, le jeudi, je vais travailler toute la journée sur mon mémoire. Parce que je suis plus productive comme ça. Je sais que de me dire, je sais que je travaille une journée complète dessus et après je pourrais me reposer, ça me permet d'avancer plus rapidement et d'être plus concentrée sur mon mémoire en fait. Pour trouver les informations qui vont me servir pour mon mémoire, je travaille exclusivement de chez moi. Je sais que je suis bien chez moi, donc je préfère travailler avec Internet. J'avoue, je m'appuie pas beaucoup sur le centre de documentation de l'IFITS, même si je sais qu'il y a beaucoup de ressources qui pourraient être intéressantes. Mais pour l'instant, j'en ai pas ressenti le besoin. Pour l'instant, Internet me suffit. Donc pour l'instant, je m'appuie que sur ça. En ce qui concerne Internet, déjà, j'ai commencé par chercher si des anciens étudiants infirmiers avaient publié leur mémoire sur un thème qui se rapprochait un petit peu du mien, pour déjà regarder leur bibliographie et comment ils avaient structuré et comment ils avaient fait leurs recherches. Ça m'a beaucoup aidé à trouver des liens, des articles. Et pour le reste, je me base surtout sur des sites médicaux. Je vais pas regarder les journaux au féminin, tout ça. C'est le genre de site que je blacklist tout de suite. Wikipédia, pareil, c'est des sites, faut pas y aller parce que tout le monde peut mettre de tout et de n'importe quoi. Donc surtout l'OMS, l'HAS, le dictionnaire des concepts aussi en sciences infirmiers, le Conseil international des infirmiers. En fait, je me base surtout sur des sites médicaux, surtout. La fin de la 3e année approche à grands pas, du coup la diplomation et la première prise de poste aussi. Durant cette dernière année, j'ai décidé de signer un contrat d'allocation d'études avec un hôpital afin de m'assurer des places de stage qui m'intéressent. Parce qu'on sait tous que les places de stage, c'est compliqué, même à trouver ou que l'IFSI trouve, c'est compliqué. Du coup, je me suis dit que c'était un peu la solution facile, entre guillemets, pour avoir des places de stage qui me correspondent. Et comme j'avais déjà le service dans lequel je voudrais faire mon stage pré-pro en tête, je me suis dit, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Donc moi, je vais réaliser mon stage pré-professionnel aux urgences, pédiatrique et adulte, parce que c'est un service qui, depuis la première année, me fait un peu de l'œil, parce que c'est un service où on bouge, c'est clair, où on ne voit pas les mêmes choses tous les jours, où il n'y a pas de routine, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime. J'ai besoin d'un service qui bouge et j'ai besoin d'un service où tous les jours, je sais que j'aurai pas la même journée. En ce qui concerne le fait de travailler plus tard aux urgences, j'ai forcément réfléchi à tous les aspects des urgences. Quand on entend urgence, on entend rapidité, faire le bon geste au bon moment. Et forcément, ça, c'est un stress en plus. De se dire, là, il faut que je tilte rapidement, il faut que je passe le bon médicament au bon moment, que si j'ai un patient qui se détériore, il faut que je réagisse rapidement. Oui, ça, j'y ai réfléchi et évidemment que c'est un aspect qu'on peut considérer comme compliqué aux urgences, mais que je ne considère pas comme compliqué. Moi, en tout cas, ça m'attire, ce côté un peu faire des liens rapidement, mais réfléchi. Donc d'un côté, oui, forcément c'est stressant, mais je pense qu'il faut quand même essayer d'être rationnel et essayer de pas forcément voir ce côté-là en négatif. Par rapport au partiel du semestre 5, globalement, ça s'est bien passé. Globalement, j'ai un plutôt bon ressenti pour ces partiels. Je pense pas en avoir complètement raté un. Ça, je pense pas. Je suis pas ressortie des partiels en me disant mince, là je sais que c'est foutu, c'est rattrapage. Je verrai bien les résultats
Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les partiels écrits, oui, je les ai abordés d'une autre façon. Je les ai abordés plus sereinement, on va dire. J'étais toujours stressée, évidemment, parce que c'est des partiels. Mais je savais que j'y allais avec des connaissances. Je savais de quoi je parlais. Maintenant, je sais qu'il y a un partiel où j'ai un petit peu plus mal vécu. C'était le TP, donc le travaux pratique, qui était la 4-4, qui était sur le rinçage pulsé d'une chambre implantable. J'ai un antécédent avec les TP en partiel qui est pas très bon. J'ai dû repasser 3 fois le TP de la première année. Donc j'en garde un souvenir pas très bien et j'ai vraiment beaucoup angoissé à ce partiel-là. Heureusement, je suis tombée sur une très bonne formatrice qui a réussi à me rassurer juste avant le partiel. Mais non, c'était la grosse crise d'angoisse avant le partiel parce que j'avais peur. Je savais ce que je faisais, je savais ce que j'allais faire, mais quand même le stress était énorme. C'est le traumatisme du TP de la première année qui m'a laissé des traces jusque-là en 3e année. Le fait de, entre guillemets, perdre mes moyens pendant les TP à l'IFSI m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait de vouloir travailler aux urgences, parce que c'est vraiment un service où les soins techniques, il y en a à l'appel. Et en fait, je me suis vite rendu compte que cette perte de moyens, je ne l'avais qu'à l'IFSI. De par le stress que ce soit un partiel, de par le stress d'être regardé par une formatrice qui nous note, c'est un truc qui m'angoisse vraiment. Alors que là, actuellement, je suis en stage et je fais des préparations de perf, des antibiotiques, des injections tout le temps, avec des infirmières qui me regardent et des fois non. Et en fait, je ne suis pas du tout stressée. Je n'en tremble pas, je n'angoisse pas. Je sais ce que je fais et je sais ce que je dois faire. Du coup, pour conclure, je suis pas trop inquiète par rapport au service des urgences et aux soins techniques parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment que en partiel que j'angoisse et qu'en stage, ça se passe très bien. En ce qui concerne les révisions, du coup, j'ai toujours un groupe de révision. Pour moi, les révisions en groupe, c'est vraiment extrêmement important parce que du coup, on réfléchit pas tous de la même manière et on retient pas tous les mêmes informations. Donc le fait de travailler en groupe, c'est plein d'apports différents, parfois qui nous servent pas, mais ça nous permet de voir les pathologies sous d'autres angles et c'est vraiment un plus, je pense, pendant les révisions d'être en groupe. Le fait de réviser en groupe et de là d'être en 3e année, notre position elle a vraiment évolué. Je me suis rendu compte que pendant nos révisions, on avait beaucoup plus d'échanges sur notre vécu en stage, sur l'approche des soins, sur même l'approche des populations qui est différente en fonction de la personne. Et en fait, on a vraiment une démarche qui est plus professionnelle, on va dire, que étudiante, où on apprend plus pour apprendre, mais on apprend en faisant des liens avec notre vécu, en faisant des liens avec les anciennes pathos qu'on a appris, les anciens traitements, et du coup, ce qui permet de vraiment avoir des révisions utiles pour notre future pratique. Je pense qu'il y a eu des changements entre la moi du début de la première année qui est un peu toute contente de rentrer en école d'infirmière, qui idéalise le métier, qui est encore un bébé clairement, hein, et la moi de maintenant qui est diplômée dans 6 mois. En fait, je me suis rendu compte que mes stages m'ont apporté beaucoup, je pense, sur le plan personnel et sur le plan technique, toujours les soins. Et en fait, ça a forgé la future professionnelle que je suis. Et oui, je pense que j'ai évolué et je pense qu'on a tous évolué en fait en 3 ans. On peut pas rester les mêmes personnes. Et je pense que j'ai évolué positivement. C'est dur un peu de s'auto-juger. Mais je pense avoir grandi sur plein d'aspects différents. Hello, du coup on a eu nos résultats de la CAC du semestre 5 aujourd'hui et du coup j'ai tout validé pour le semestre 5 sans aucun rattrapage avec une moyenne de 16 il me semble. Voilà, donc je suis super contente, on marque une fin à ces partiels écrits et maintenant direction le mémoire en espérant que tout se passe bien pour le mémoire aussi. Voilà. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.